Et bonjour à tous messieurs dames et bienvenue sur la page de Culture Nomade, l'homme qui se balade d'univers en univers au sein des mondes de la pop culture. Et aujourd'hui, direction l'univers de Bleach. C'est ma troisième vidéo d'affilée que je tourne. J'espère que la patate sera toujours présente parce que là, c'est une vidéo tout savoir sur le retour de Bleach et son arc final. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à raconter, sachant que l'animé s'est arrêté il y a plus de 10 ans, le 27 mars 2012. Et donc, je pense que vous voulez savoir notamment pourquoi la série s'est annulée, pourquoi on a attendu autant de temps et quels sont les enjeux et les tenants et aboutissants de ce dernier arc de Bleach. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés, car c'est parti. Petit contexte concernant l'histoire du manga Bleach. Le manga Bleach a donc été créé par Tite Kubo. Ce dernier aura été sérialisé dans le Weekly Shonen Jump d'août 2001 à août 2016, donc pendant plus de 15 ans. Et l'animé qui s'était clôturé, donc comme je vous le disais, en 2012, au 366e épisode, va faire son grand retour le 10 octobre prochain, avec l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans, ou aussi en anglais si vous préférez, Thousand Year Blood War. Je pense que vous préférez en français, moi aussi, parce que mon accent est pourri. Au niveau du studio d'animation, on retrouvera encore une fois le studio Pierrot, qui s'était occupé donc des premières saisons de Bleach, et qui s'est occupé notamment des animés de Naruto, Boruto, Yu Yu Hakusho, et j'en passe. Donc on peut se dire que Bleach est entre bonnes mains. En termes d'équipe artistique, au niveau de la réal, on retrouve Tomohisa Taguchi, qui a notamment travaillé sur le dernier film Digimon Last Evolution Kizuna. Et au niveau de la bande-son, je pense que les plus fans seront heureux de l'apprendre, c'est Shiro Sagisu qui revient. Donc c'est lui qui s'est occupé des OST des premières saisons de Bleach. Et il est aussi connu pour ses travaux sur Berserk ou encore Evangelion. La bande vraiment met les mains dans le cambouis. Un petit synopsis est de mise, n'est-il pas? On observe au sein du monde réel que des holos disparaissent les uns après les autres. Au sein du Soul Society, le bureau de développement technique est en plein tumulte. Pendant ce temps, dans la ville de Karakura, deux nouveaux Shinigami nommés Ryonosuke Yumiki et Shino Madarame tombent sur un holo dès leur arrivée. Ichigo Kurosaki et ses compagnons décident d'aider ces deux pauvres Shinigami, mais 2 jours plus tard, un homme portant un masque apparaît devant Ichigo et ses autres compagnons interagissent avec Ryonosuke qui a repris connaissance. Et pendant ce temps, des choses étranges se déroulent à Soul Society. Donc voilà, j'ai traduit le synopsis assez rapidement, je l'ai fait en direct live, ne m'en tenez pas rigueur. On rentre désormais dans les infos importantes concernant le retour de l'anime Bleach. Ce qu'il faut savoir, c'est que la série sera diffusée à minuit au Japon afin d'éviter toute censure, donc on peut s'attendre à un animé extrêmement violent et qui ne prendra pas de pincettes, ce qui me fait extrêmement plaisir. Ce dernier arc sera découpé en 4 parties, chaque partie étant composée de 12 à 13 épisodes, ce qui fera un total normalement de plus de 50 épisodes pour ce final de Bleach. Et on devrait avoir des pauses entre chacune des parties, ce qui ne peut qu'être qu'un indicateur de qualité concernant ces épisodes de Bleach. Par ailleurs, Tite Kubo a dit lors d'une interview avec Viz Media qu'il y aurait des changements concernant la fin de Bleach, donc la fin du manga versus l'animé. Il y aura l'ajout de nouvelles scènes de combat qui n'avaient pas pu être traitées à la base. Et le combat qu'il attend le plus, alors attention spoiler, je vous invite à bondir 20 à 30 secondes après le moment où je suis en train de parler, parce que le combat qu'il attend le plus, c'est tout simplement celui entre Genryusai Yamamoto et Iwash, qui s'était déroulé pour les lecteurs du manga au tome 57. On se rappelle tous de l'intensité de cet affrontement, qui est pour moi l'un des plus grands affrontements de tout Bleach. Au cours de cette interview, Tite Kubo avouera qu'il s'est beaucoup investi concernant le retour de cet animé. Espérons qu'il arrive donc à balayer les défauts qu'il y avait au sein de l'arc final format manga. Il a aussi été annoncé que de nombreuses intrigues laissées sans réponse au sein du manga seront enfin traitées. Et concernant le retour des premières personnes qui ont pu assister aux 2 premiers épisodes de Bleach, les retours sont extrêmement positifs. Attention, je cite: la qualité est celle d'un film, très belle scène de combat, les décors sont au top, c'est du grand art, le thème sonore est incroyable et les 2 premiers épisodes semblent beaucoup plus longs qu'habituellement. Donc a priori, on peut s'attendre à quelque chose, encore une fois, je me répète, mais quelque chose de qualité. Niveau info surprenante, il s'avère que le studio Pierrot a commencé à travailler sur la suite de Bleach dès 2017, donc bien des années avant l'annonce du retour de la série qui avait été réalisée en mars 2020, lors de l'événement fêtant les 20 ans de Bleach. D'ailleurs, la doubleur de Rukia, Kumiko Orikaza, qui a communiqué cette info lors d'un événement spécial, diffusant en avant-première donc les premiers épisodes de Bleach. Tiens, en parlant de diffusion, on va s'intéresser à la diffusion en France, parce qu'il a été évoqué que ce serait Disney+ qui aurait réussi à récupérer les droits de diffusion de Bleach. Et puis pour conclure cette vidéo, je vais répondre à la question pourquoi l'animé Bleach s'est arrêté. Parce que bon, là on parle quand même d'un manga qui fait partie des Big 3, donc composé de Naruto, Bleach et One Piece, donc le top des mangas à un certain moment au sein des pages du Weekly Shonen Jump. Mais là pour le coup, moi j'ai pas trouvé énormément d'informations sur internet, sauf une vidéo qui était extrêmement bien racontée par le youtubeur DBZ Imran, donc c'est un youtubeur anglophone, et je me suis intéressé tout simplement à sa vidéo qui semble comporter quand même énormément d'informations croustillantes. Donc là je vous le dis, il n'y a pas eu de déclaration officielle concernant l'arrêt de Bleach.
ça n'a jamais été évoqué. Certains spéculent qu'en fait c'est tout simplement parce que l'animé attirait moins de spectateurs. Et a priori le problème qui se posait vraiment c'est vis-à-vis du rythme de l'animé, qui est en fait tout simplement un animé fleuve avec une sortie hebdomadaire, donc chaque semaine un nouvel épisode. Et côté du coup manga c'est pareil, c'est chaque semaine un nouveau chapitre. Sauf que, comme vous vous en doutez, un épisode ne comporte pas qu'un seul chapitre du manga. Et donc comme vous connaissez les mangas comme Naruto, One Piece et bien entendu Bleach, ils sont obligés de laisser un peu de temps au mangaka pour qu'il puisse continuer à écrire son manga. Et pour ce faire, ils créent du coup des arcs fillers avec des épisodes qui n'existent pas du tout au sein du manga. Donc jusque là, ça n'avait pas posé problème concernant l'anime de Bleach qui comporte énormément de fillers. Et on peut tout simplement se dire pourquoi ils n'ont pas sorti un filler à l'époque pour combler l'espace entre l'avant-dernier arc de Bleach et le dernier qui était en train d'être écrit et dessiné par Tite Kubo. Que c'est tout simplement Tite Kubo qui a indiqué au réalisateur de l'époque de ne pas en fait tout simplement travailler sur des fillers. Donc le réalisateur qui s'appelle Noriyuki Abe, donc qui aura déclaré lors d'un panel se déroulant en Australie en 2012 qu'il a eu en fait une discussion avec Tite Kubo et qui aura pour sujet principal la création de nouveaux fillers. Et en fait tout simplement Tite Kubo lui a dit de se concentrer plus sur l'anime plutôt que de créer une nouvelle fois de nouveaux fillers, sachant que ce n'est pas à Tite Kubo de créer toutes ces histoires. C'est à l'équipe en fait tout simplement en charge de l'anime. Et donc a priori on peut supposer que c'est l'une voire la raison principale qui a fait que Bleach s'est arrêté. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais les fans de Bleach et notamment de l'anime doivent être très heureux du retour de cet animé phare, comme on a pu le voir notamment sur Twitter et sur quelques vidéos endiablées concernant le retour de Bleach. Pour ma part, je vais potentiellement regarder, mais moi je vous avoue que je suis plus un manga only, notamment sur Bleach. Mais bon, j'ai jamais terminé l'arc final, il me restait 5 tomes, mais j'avoue que ça ne m'a pas poussé à continuer plus que ça. Donc, on verra ce que je vais faire. Peut-être que le premier épisode va être incroyable et je vais être en mode chaque semaine, je vais mater mon petit épisode de Bleach. Enfin bon, vous verrez bien ce qu'il en est sur la page. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit commentaire pour me donner votre avis. Abonnez-vous. Lâchez un like et partagez la vidéo, cela permettra de donner de la visibilité à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Et bon, je viens de terminer cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. À la prochaine dans de nouveaux univers. Salut!